Votre présence au SAM, c'était quoi l'objectif de venir sur le SAM ? Alors l'objectif, il est double. Le premier, c'est effectivement de montrer qu'on peut proposer des postes aux alternants, quels qu'ils soient, dans les différents métiers que nous représentons, c'est-à-dire principalement l'usinage et la chaudronnerie, et également parler de nos métiers, de voir des jeunes et de leur expliquer, quand ils s'arrêtent devant notre stand, de leur dire que c'est aussi sympa de travailler dans l'industrie. Salut Sandrine. Salut Mélissa, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Alors toujours dans l'édition spéciale du SAM. Yes. Et l'épisode à venir, c'est un épisode sur un industriel incroyable. Ouais. Une pépite. Ah ouais. Surprise incroyable. Ouais. Une pédagogie à expliquer ce qu'il fait, une entreprise familiale, en plein développement. Oui. Donc tous les ingrédients y sont. Donc on dévoile pas tout. Non, on peut pas. Mais écoutez, c'était vraiment super. Et n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours via soit nos réseaux sociaux ou via notre adresse mail contact.onadeschosesasedire@gmail.com. C'est super. Donc on y va, on écoute, je suis impatiente. Oui, bonne écoute. C'est le SAM, c'est parti pour le SAM. Le SAM, le SAM, le SAM. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour, on est ravis de vous recevoir. Est-ce que, avec Mélissa, et on va parler de votre secteur d'activité qui est l'industrie, secteur important pour notre pays. Et vous allez vous présenter, dire ce que vous faites, quel type d'activité, quel type d'industrie vous avez. Et puis on vous posera plein de questions. Oui. Ok. Alors moi je représente une entreprise familiale de 25-30 personnes quand on est en effectif complet, qui est dans la mécanique, et dans la mécanique spéciale, on apprécie de dire qu'on est une entreprise, un industriel du spécifique. Donc on fabrique des matériels pour les aéroports, donc dans ce qui va servir à faire la liaison de l'avion au sol, donc à la fois des barres de tractage pour le reculer, à la fois des chariots pour le faire la servitude de l'avion quand il arrive, remettre de l'eau potable, vider les toilettes, etc. Enfin tout ce qu'il y a à faire sur un avion avant qu'il puisse repartir, et également tout un tas de matériels qui vont servir à faire la maintenance de l'avion. Donc ça, c'est une grosse partie de l'activité. La deuxième partie de l'activité, c'est l'industriel au sens large. C'est-à-dire que là, on va travailler à façon pour des clients, quels qu'ils soient, en Europe, en France, n'importe où, sur plein d'activités. Et là, on va travailler sur des plans clients ou des cahiers des charges. Donc ça peut représenter plein d'activités, comme l'armement, comme la SNCF, par exemple. On a fait des moules de TGV pour eux. On a travaillé pour Walt Disney, où on a fait, pour Disney, où on a fait un grand produit, un grand sigle pour l'attraction Avenger qu'ils ont sur le site. Ça fait plusieurs mètres de diamètre. Enfin, c'est des choses. Voilà, on fait un peu tout. On est spécialisé sur les produits à forte dimension parce que il faut des grosses machines et on a l'occasion d'avoir des grosses machines. Et le nom de la société ? Le nom de la société, c'est Usimat Sermes, une société qui existe depuis 1950. Qui en est à sa 4e génération de dirigeants, et là qui est dirigé par quelqu'un qui a repris l'entreprise en 2000 et qui a intégré l'ensemble des actions de la société depuis sa reprise. Et vous êtes situé où exactement ? Nous sommes à Nogent-le-Roi, voilà, donc pas très loin de Dreux, et on bénéficie d'un site qui a 20 ans maintenant d'ancienneté, qu'on a construit en 2003 et qui s'est étendu juste au moment du Covid pour une activité supplémentaire qu'on allait avoir et qu'on n'a pas eu suite au Covid. Tout s'est arrêté d'un seul coup et on a dû attendre 2022-2023 pour que l'activité reparte à nouveau. Et aujourd'hui, ça a bien repris et ça se passe plutôt pas mal. Et donc du coup, votre présence J'allais demander la même question. On est connecté avec Mélissa. Votre présence au SAM, c'était quoi l'objectif de venir
sur le SAM? Alors l'objectif, il est double. Le premier, c'est effectivement de montrer qu'on peut proposer des postes aux alternants, quels qu'ils soient, dans les différents métiers que nous représentons, c'est-à-dire principalement l'usinage et la chaudronnerie, et malheureusement pas dans les fonctions support. On a eu beaucoup de demandes ce matin, mais c'est pas notre tasse de thé, entre guillemets. C'est pas là où on a des besoins. Et également parler de nos métiers. Oui, Parce que ce sont des c'est métiers, ça qui est important. sont des métiers qui sont en tension, sont des métiers qui sont aujourd'hui pas tout à fait mis en lumière comme ils devraient l'être. Et c'est aussi l'occasion qu'on avait de pouvoir parler de ce qu'on fait et de voir des jeunes et de leur expliquer, quand ils s'arrêtent devant notre stand, de leur dire que c'est aussi sympa de travailler dans l'industrie. Et donc du coup, parce qu'aujourd'hui, la difficulté, les jeunes, peut-être qu'ils ont envie d'aller travailler dans l'industrie, mais quels sont les diplômes qui amènent à travailler dans l'industrie? Est-ce que ces diplômes, ils sont adaptés à vos besoins? Alors moi, j'ai pas trop tendance à parler de diplôme. Ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est qu'on ait des gens qui aient envie de faire ces métiers et qui soient passionnés par ce qu'ils vont faire. Après, s'ils ont la tête bien faite, on va les former. Donc au départ, qu'ils aient déjà une petite base sur les activités que l'on va proposer, principalement en chaudronnerie, où on peut partir de soudeurs et les faire évoluer. En usinage, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des langages machines, il y a des choses qu'il faut connaître et il faut faut apprendre ça à l'école. Mais à la limite, un BEP, un bac pro, peu importe, nous, ça nous va bien pour les former et les amener à répondre à notre besoin. Et est-ce que justement vous avez des difficultés de recrutement? C'est malheureusement notre quotidien, c'est de courir après les quelques candidats qui se battent en duel pour venir dans cette activité et on a énormément de difficultés qui sont liées à plusieurs critères, qui sont liées à l'attractivité qu'on peut avoir dans le pays dans lequel nous sommes. On est proche des Yvelines, mais on n'a pas les mêmes salaires et on n'a pas les mêmes facilités de mobilité, donc les transports, etc. Des difficultés de logement quelquefois pour des jeunes. Et puis encore une fois, c'est un métier qui n'inspire plus ou n'inspire pas depuis pas mal d'années maintenant les jeunes. Et qu'est-ce que vous pourriez dire justement à un jeune qui n'est pas trop intéressé, mais un peu quand même, pour le convaincre de venir chez vous? Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est venez voir ce qu'on fait. C'est venez écouter nos techniciens qui travaillent sur les machines ou qui travaillent sur les pièces qu'on a à fabriquer et vous verrez le plaisir qu'ils ont à parler de ce qu'ils font et comment ça brille dans leurs yeux quand ils nous montrent les produits qu'ils ont réalisés eux-mêmes. Parce que encore une fois, on est une industrielle spécifique, donc on n'a pas de grande série. On n'a pas quelqu'un qui arrive le matin, qui sait ce qu'il va faire 5000 pièces dans la journée en appuyant sur un bouton et qui va juste amener la camelote, entre guillemets, pour faire le produit. Nous, on travaille par affaires. Donc, quand il reçoit un dossier d'affaires, il faut qu'il le lise, il faut qu'il comprenne ce qu'il a à faire, qu'il regarde précisément le nombre de pièces dont il a besoin pour réaliser son produit. Et derrière, qu'il réfléchisse à comment il va faire pour démarrer. Que ce soit en usinage où il va lui-même décider comment il va prendre la pièce, comment il va la fixer, comment il va la brider, ou que ce soit en chaudronnerie en disant par quelles étapes je vais passer et comment je vais faire pour m'assurer que à la fin, ce que je vais avoir fabriqué, ça répond complètement au cahier des charges et au dossier d'affaires que j'ai sous les yeux, notamment en respectant les tolérances, en respectant la planéité, en respectant plein de choses. Et c'est lui qui est responsable de ça. Et est-ce que, par hasard, dans la façon dont vous fonctionnez et pour donner envie ou du moins garder le peu de candidats que vous avez, est-ce que vous avez au sein de vos équipes des personnes qui sont dédiées à accompagner ou à transmettre ce côté-là? Parce que la génération Z, celle dont vous avez besoin aujourd'hui pour pérenniser l'activité, elle a besoin à la fois de cadre, d'autonomie, et se sentir bien et d'avoir une vraie culture d'entreprise. Donc là, je pense que le cadre, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui transmettent, qui sont en capacité? Parce que c'est pas simple de transmettre. Il y a quelques années, on a décidé de changer l'organisation. Avant, on était en organisation assez classique avec des chefs d'équipe qui assuraient à la fois le management et cet accompagnement et ce suivi, etc. On a décidé qu'on avait du mal à avoir des gens qui étaient capables d'être bons techniquement et d'être bons managers. Donc on a arrêté au niveau des chefs d'équipe ce rôle de manager. On a pris des référents qui sont des référents métiers
qui donc là sont au même niveau à la limite que leurs collègues, bon, juste un tout petit peu plus capés pour évidemment être capables d'apporter la connaissance supplémentaire, et c'est eux qui ont ce rôle-là. Donc c'est eux qu'en premier, un technicien qui ne sait pas trop comment il va faire, il va aller voir son référent, il va lui dire tiens, comment je ferai là, qu'est-ce que tu peux m'aider, viens voir, j'ai un problème, etc. Et on a juste un directeur de production qui assure le management de l'ensemble de l'équipe. Et ça se passe beaucoup mieux. Ouais. Ça, c'est bien, franchement. Moi, franchement, si vous nous écoutez, les jeunes, contactez l'entreprise. Vous pouvez avoir des belles perspectives de carrière. Il suffit juste. Alors, il suffit juste d'ouvrir la porte. Exactement. Et en même temps, si la porte elle s'ouvre pas comme ça, on peut l'ouvrir dans l'autre sens. Elle se tire la porte en fait. Elle se tire en plus la porte. Donc tirez la porte, mais est-ce que vous auriez pas, est-ce que vous avez rencontré sur le salon des établissements qui peuvent organiser des visites sur site pour effectivement donner envie, expliquer, et peut-être que dans le groupe, il y a peut-être 1 ou 2 élèves chez qui ça va résonner. Exactement. Alors, à titre perso, je participe à un club qui s'appelle le Club RH, qui a été monté avec la région et notamment avec les portes auréliennes. Et on a pour objectif, avec Émeric que vous avez rencontré, on a pour objectif d'aller voir les écoles et de faire quelque chose à double sens. C'est-à-dire à la fois d'aller potentiellement présenter ce que l'on fait avec des techniciens qui vont leur parler de le métier aux jeunes, et également faire venir des jeunes dans l'entreprise pour qu'ils voient ce que c'est qu'une usine. Parce qu'effectivement, on leur parle toujours de chaînes, de choses comme ça, et de grandes machines où effectivement on disparaît derrière la machine. Là, c'est pas le cas. Là, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le technicien, il est autonome. C'est lui qui fait marcher la machine. C'est lui qui va conduire son process. Donc ça, on voudrait bien pouvoir le montrer à des jeunes, etc. Et donc, on envisage de monter ça avec des écoles de la région, que ce soit au niveau collège ou au niveau lycée, pour que très jeunes, très vite, on puisse redorer un peu le blason de l'industrie et puis montrer que c'est pas aussi pourri que ça en a l'air, quoi. Mais clairement. Moi, j'ai adoré cet échange. Et alors, du coup, on va finir par la question qui pique, auquel vous allez répondre sans filtre. Ce que je voudrais juste dire, c'est que dans tous les enregistrements de podcasts qu'on a fait aujourd'hui, il y a un mot qui revient quasiment systématiquement chez tout le monde. Quand on parle de travail, on parle de plaisir au travail. Vous aussi, vous l'avez dit, et je pense que ça, c'est une notion qui a été oubliée pour l'argent, etc. Enfin, ça a été remplacé par le mot argent. Et en fait, business, capitalisme à l'extrême, etc. Et en fait, la base de tout ça, c'est de trouver du plaisir dans tout ce qu'on fait, et ça passe par le travail. Et moi, je dirais même que c'est pas une charge de travail, il faut l'enlever. En fait, on le voit en France comme une charge. C'est un équilibre. Faut pas être non plus, je dirais, bisounours. En fait, on travaille pour gagner de l'argent. Mais c'est pas parce qu'on a du plaisir qu'on est bisounours. Mais on peut le faire dans un cadre qui est un cadre qui est porteur, qui enrichit et qui valorise. Moi, je pense que c'est à travers ça qu'on va effectivement faire en sorte de faire évoluer, de faire, comment dirais-je, les gens se réaliser. Oui. C'est quand ils peuvent se réaliser, qu'ils sont suffisamment autonomes et qu'on valorise leur activité. Après, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que tout le monde puisse partager les fruits du résultat. Et dans l'entreprise, on a mis en place un accord d'intéressement qui permet effectivement, quand l'entreprise gagne de l'argent, d'en redistribuer une partie aux salariés. Et quand on me demande des augmentations de salaire ou qu'on discute de ces choses-là, je dis « Ok, les augmentations, c'est une chose, mais ce qu'on peut vous proposer de plus, c'est quand tout le monde gagne, quand l'entreprise gagne, tout le monde gagne. » Et c'est ça qu'il faut mettre un peu plus en lumière encore. Oui, il y a un vrai travail. C'est génial. Ouais. J'ai adoré ce moment. Oui. C'était simple, efficace. Et le jour où vous allez ouvrir les portes de l'entreprise, si vous voulez, on vient faire des enregistrements. Totalement, Vous nous le dites. Ouais, avec on viendra. Alors, est-ce que vous pouvez lire votre question qui pique, s'il vous plaît? Ce que j'admire chez une autre génération, alors sans filtre, moi ce que j'aime, c'est effectivement le fait que on peut transmettre. Moi, je suis d'une génération qui effectivement est suffisamment âgée maintenant pour avoir tout un tas d'expériences. Et ce que j'aime, c'est quand ils sont demandeurs de conseils, quand on peut leur permettre d'apporter ce qu'on a fait, sans être donneur vraiment de leçons, mais vraiment en disant, voilà, moi il m'est arrivé ça, j'ai vécu ça, il s'est passé ça. Voilà, je pense que c'est ça aussi qu'il faut que tu vives toi, il faut que tu te crées toi-même et que voilà. Donc moi j'aime bien quand ils sont à l'écoute.
Voilà. Mais c'est génial. Oui, Moi, j'ai c'est une belle adoré. conclusion là. Ouais, super C'est bien. conclusion. Merci. Merci Vas-y, c'est beaucoup. moi. Merci, C'est moi, merci. c'est moi.